Let's get ready to rumble! Hop. Salut à tous et bienvenue dans le QG du Noblard. aujourd'hui sujet monétaire. Monétaire, voilà, sur son excellence, Turki Al-Alchik, donc le Saoudien qui a débarqué dans le monde de la boxe il y a un an et qui est en train de mettre tout ce petit monde en effervescence. Alors, les Saoudiens, il y a un petit moment qui s'intéressaient à la boxe poids lourd déjà avant Turki Al-Alchik, mais Turki Al-Alchik, il s'avère que, en tout cas, il se dit passionné de boxe, ce qui je pense est vrai quand on l'entend parler quand même, tu sens qu'il connaît quand même un petit peu l'histoire de la boxe et tout, et qui a initié, alors je ne sais pas si c'est lui qui a initié Riyadh Season, mais il s'inscrit dans ce mouvement Riyadh Season, qui est un peu un mouvement saoudien, pour prendre quand même une bonne part de marché sur les sports. Et il a mis quand même la boxe en tête de liste parce que j'ai vu qu'il a fait aussi, il a organisé récemment une exhibition au niveau de tennis où il a fait venir Djokovic, Nadal et tout. Donc il s'intéresse un petit peu à tout ça. Et effectivement, il arrive avec un chéquier comme ça. Et en gros, il dit bon, mais moi je fais tout. Alors il a commencé par Fury Ngannou un petit peu pour mettre l'étrier. Et puis après, ça a été des grosses soirées boxe. On a vu la soirée poids lourd où il y avait Wilder et Joshua sur la même carte. On a eu Fury Usyk. On a eu le 5 contre 5 où il y avait Wilder, on a eu bien sûr Beterbiev Bivol. On a vu que maintenant Turki Al-Alchik, outre le fait qu'il faisait ça en Arabie Saoudite, maintenant il se développe ailleurs, c'est-à-dire qu'il a monté Crawford Madrimov à Los Angeles, il a monté Dubois Joshua en Angleterre. Et souvent, en plus, il y a des sous-cartes qui sont quand même conséquentes, quoi, je veux dire. Donc, on sent que le gars, en fait, il arrive et il a, on va pas se mentir, redynamisé totalement la boxe. C'est ça, exactement. On va dire, voilà, les affiches font, on peut pas. Et ce gars, en fait, se met déjà un petit peu en avant, c'est-à-dire que maintenant, tout le monde connaît son visage, tout le monde le voit, c'est-à-dire qu'il organise vraiment tout ça et il se met en avant. C'est un peu une sorte de Don King, c'est pas la même personnalité, mais je veux dire, c'est un petit peu ça. Il débarque, il chamboule tout. Il commence à parler de racheter les promotions. Il met déjà les promoteurs d'accord. C'est-à-dire que Eddie Hearn et Frank Warren qui ne pouvaient pas se voir, maintenant, ils ont plus ou moins signé ou ils sont sous un conglomérat qui est un petit peu géré par Turki Al-Alchik où en fait, leurs écuries sont plus ou moins mis en commun et leurs boxeurs s'affrontent. Oscar De La Hoya veut faire partie un petit peu de ça, de cette espèce de conglomérat qui crée Turki Al-Alchik. Et d'ailleurs, Oscar De La Hoya vient de vendre Ring Magazine avec Turki Al-Alchik. C'est un peu pour ça qu'on fait la vidéo. Donc, Turki Al-Alchik a racheté le ring pour 10 millions de dollars. De La Hoya l'avait acheté 7 millions en 2007, Oscar De La Hoya. Donc, je ne suis pas sûr au niveau inflation. Je ne sais pas comment il l'a revendu. Qu'il soit trop gagnant. Mais je pense que Ring était un petit peu en perte de vitesse malgré le fait que ça reste la Bible de la boxe. Ils avaient enlevé toutes les versions physiques, papier, pour ne rester que sur le jeu numérique. Et là, Turki Al-Alchik a annoncé qu'ils allaient remettre en circulation les versions vraiment papier du Ring Magazine. Et mais voilà, on sait que Turki Al-Alchik aussi, à un moment donné, il parlait pourquoi pas de racheter peut-être les fédés, d'essayer de faire une seule ceinture. Enfin, il veut racheter toutes les promotions. En fait, le gars, il veut prendre le monopole de la boxe. Voilà, on va pas se mentir. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de débats parce que il y a des fans de boxe qui sont un petit peu inquiets, qui disent en gros, est-ce que c'est bien d'avoir un monopole comme il y a un petit peu à l'UFC avec Dana White qui a tout. Et alors, je vois beaucoup de débats. C'est marrant parce que j'ai vu des trucs américains où ils disaient, mais en gros, est-ce qu'on pourra encore parler de boxing business s'il a tout? Et en fait, tu te dis, mais les fans de boxe, ok, je peux comprendre qu'il y ait des inquiétudes légitimes et tout, mais j'ai l'impression quand même qu'on n'est jamais content dans la boxe. Parce que, je veux dire, pendant des années, on a pleuré qu'on n'avait pas les oppositions. Il y a un gars, il a débarqué en un an, il nous a fait toutes les affiches qu'on voulait quasiment. Qu'est-ce que vous voulez? Mais moi, c'est marrant parce qu'à l'époque, j'avais fait un podcast sur Box Attitude sur les ceintures. Et je disais souvent, les gens disent il faudrait qu'une seule ceinture, il y en a marre de ces 4 ceintures et tout. Et je disais, mais le jour où ils annoncent une ceinture, tu verras tous les fans de boxe pleurer qu'il n'y ait plus les 4 ceintures. Et là, c'est pareil, il y a les fans de boxe qui disent ouais, mais ça a toujours été un monde de multi-entités, la boxe, avec plusieurs systèmes de promotion. Oui, mais c'est ce qui faisait qu'on n'avait pas les combats. Il y en a. Tu as l'impression que pendant ces années, vous vous complaisiez à parler de boxing business, de la politique dans la boxe. Mais je remarque que quand même au foot, il y a un peu cet aspect-là. Des fois, on aime plus parler de la politique des systèmes de promotion que de ce qui se passe sur le terrain. Et là, pendant que sur le ring, il est à me dire ouais, mais ça prouve à quel point la boxe était devenue terne. Excusez-moi, si vos débats c'était qui de Alaimon ou de Bob Arum va faire le meilleur chiffre d'affaires cette année. Exactement. Voilà quoi. Et donc, alors moi, je sais pas ce que tu as, je comprends un petit peu les inquiétudes, mais je trouve quand même que il faut quand même. Je serais plutôt de l'écurie pour. Alors après, il faut voir comment c'est amené, comment c'est organisé tout ça. Mais c'est vrai que ce fait d'avoir le multi-entité et tout ça,
je pense que ça faisait plus de mal au sport. Et ça a engendré de plus en plus, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, tout ça, ça a engendré beaucoup de débats hors du ring, plus qu'au final ce qu'on voyait sur le ring. Donc, pour le sport, c'était pas forcément l'idéal. Puis après, c'est pareil, ça ouvrait les portes à oui, mais lui, il combat pas lui parce que un tel, parce que ceci. Il y avait des débats sans fin pour tout et rien. Donc peut-être que, à voir comment c'est organisé, mais connaissant l'homme, il n'y a pas de raison que ça soit mal fait. Mais c'est ça, je veux dire, moi, je comprends sans doute qu'il y aura des critiques à formuler si à terme il a son truc, comme il y en a sur l'UFC, mais ce que je veux dire, c'est que le mec, ça fait 1 an qu'il est là. En 1 an, moi, je suis désolé, le bilan est quand même positif. Très positif. Et j'ai l'impression qu'on aime bien se complaire dans la boxe à faire les râleurs, à faire un peu de la branlée intellectuelle aussi, de se dire oui, mais est-ce que la boxe, l'esprit. Enfin, non, au bout d'un moment, je veux dire, de toute façon, chaque période de boxe a son ère. Et là, je pense qu'il ouvre une nouvelle ère, Turki Al-Alchik, qui aura sans doute, ses défaillances, ses défauts, mais je veux dire, dans l'ensemble, quand même, il a remis un coup de projecteur sur la boxe. Moi, je suis désolé, je vois par rapport à il y a 1 an, je veux dire, il y a 1 an, c'est rien. Mais les gens, comme ils me parlent de boxe maintenant, des gens qui ne s'en moquaient totalement de la boxe. Je veux dire, qui ont regardé Usyk Fury, qui ont même pu s'intéresser un peu à Beterbiev Viol, tu vois. Il a quand même redonné à la boxe. Et puis, je veux dire, un gros coup de phare dessus. Il y avait des affiches qu'on se disait, on les verra jamais. Elles se font. Et à tel point que même aujourd'hui, on se dit, mais quelle affiche générationnelle il nous manque à faire. Alors peut-être Canelo Benavidez, certains diront, mais à part ça, je veux dire. Non, mais il a vraiment mis en très peu de temps, il a réussi à faire des choses qu'on se serait dit, mais il faudrait 5 ans pour que ça se fasse dans le cadre avant lui. Donc je pense qu'effectivement, c'est une bonne chose. Même je trouve, tu vois, même sans avoir l'aspect monopole, puisqu'il ne l'a pas encore, il a pris une grosse part, mais il pousse aussi les autres. Moi, je vois à PBC les cartes qui se mettent à faire, où ils mettent sur la même carte Gervonta Davis, David Benavidez, des Brandon Figueroa, tout ça. Tu sens que même eux, ils se disent, si on veut rester dans le coup, va peut-être falloir aussi qu'on se bouge et qu'on commence à proposer des cartes un peu plus. Donc moi, pour l'instant, je vois quand même un aspect positif. Et après, alors qu'on aime le personnage ou pas de ce qu'il représente, moi, j'ai rien contre eux. En plus, je trouve pas que ce soit une personnalité qui est trop marquée. Il n'y a pas de drama autour de lui. C'est pas quelqu'un qui va sortir des phrases révolutionnaires. C'est ça. Donc, en fait, j'ai l'impression que, je sais pas, la boxe, en fait, c'est peut-être pour ça que la boxe a eu du mal à évoluer ces dernières années, parce que est-ce qu'on n'est pas trop rattaché, en fait, à un côté. Mais même, tu vois, même moi, quelque part, à mon échelle, je me rends compte, j'ai beaucoup parlé du passé de la boxe que j'adore l'histoire de la boxe, et je pense qu'il faut en parler parce qu'effectivement, il y a une histoire qui est très riche, mais peut-être qu'on a trop regardé, on se complaisait trop à regarder, à admirer ce passé et à se dire, de toute façon, on ne pourra rien faire de mieux quelque part, et on restait accroché à nos vieux trucs. C'est un cycle, pour faire le rapport avec le foot, c'est pareil, si on regarde le foot des années 90, où les mecs gagnaient pas des millions, et voilà, ça jouait, c'était un foot très dur, et puis sur les journaux et tout, ça parlait avant tout football, des hommes, du cœur des hommes, tout ça. Et aujourd'hui, tu vois, c'est plus les dramas, qu'est-ce qu'ils font à côté, on l'a vu sur un yacht avec un tel. Et c'est des cycles comme ça où le foot devient un petit peu trop de paillettes, et la boxe qui était dans les années 90, tout ça, c'était une boxe un peu politique aussi, les mecs étaient vachement engagés politiquement. Aujourd'hui, maintenant, c'est le foot qui devient engagé politiquement, alors qu'avant, il n'était pas du tout. Et du coup, maintenant, la boxe devient plus business. Ouais. Donc, c'est des phases comme ça, c'est des petits facteurs qui rentrent dans le monde du sport et qui changent et qui bousculent un peu les codes qu'on avait l'habitude de voir. En bien ou en mal, ça après c'est contextuel. Je suis d'accord en fait avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a des ères, et il y a forcément une nouvelle ère va bousculer les fondements de la précédente. Là, c'est un peu ce qui se passe. En bien ou en mal, moi je pense que c'est jamais tout blanc ou tout noir. Je pense que pour l'instant, on est quand même, je suis désolé de le dire, plus sur du bien que sur du mal. Je veux dire, les affiches qu'on a eues, moi, en fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a 1 an, tu n'osais même pas y croire presque, que tu aurais ces affiches. Et en fait, le gars, en 1 an, tout ce qu'il a fait, le bilan est plutôt positif. Alors peut-être que tu vas me dire, ouais, mais il a pas, après derrière qu'il aura tout le monopole, mais je sais pas, peut-être, mais pour l'instant, s'il a tout le monopole, il a tout intérêt, en fait, il y aura plus de barrières fait, à l'empêcher de faire ce qu'il veut. Et en fait, moi je trouve quand même que il a redynamisé la boxe quand même d'une façon, Turki Al-Alchik. Pareil, il y en a qui ont peur, qui se disent ouais, mais s'il rachète Ring, est-ce que la ligne éditoriale va pas changer? Je pense pas, parce que déjà on avait eu cette frayeur à l'époque avec Oscar de la Hoya.
Il y en a d'ailleurs qui ont souvent dit ouais mais Ring c'est corrompu parce que c'est Oscar de la Hoya qui gère le truc, mais en fait je suis désolé, mais à chaque fois je dis mais citez-moi un exemple de ligne éditoriale où ils ont favorisé par exemple l'écurie de la Hoya. Moi je me souviens qu'à l'époque quand Canelo il est pris pour dopage, il est encore dans l'écurie Golden Boy, c'est vraiment la poule aux œufs d'or d'Oscar de la Hoya. Ring, ils ont dit les termes, ils l'avaient même sorti de tout leur classement en disant il s'est fait prendre pour dopage, du coup on le vire. Ouais. Donc je veux dire, j'ai pas vu, donc je pense pas, mais même je pense qu'en fait il s'en fout quelque part Turki Al-Alchik de donner une ligne éditoriale, surtout s'il cherche à prendre tout le contrôle un petit peu de la boxe. J'ai envie de dire, tu auras tout le monde dans ton truc, donc tout à fait. Et puis il n'a pas intérêt en fait, et d'ailleurs il a dit tous les auteurs qui resteront, je crois même que Michael Montero qui avait quitté plus ou moins le Ring, enfin qui continuait à faire des articles mais qui était plus lié, serait sur le point de revenir. Donc non, pour moi, je trouve qu'en fait, on est un petit peu... je ne comprends pas vraiment les gens qui sont un petit peu... J'aimerais qu'il y en a qui râlent pour râler, honnêtement. Ouais. Oui, il n'y a pas de signaux qui indiquent qu'il pourrait appâter une fois qu'il a tout, il verrouille tout. Non, ce n'est pas dans son intérêt à lui, ce n'est pas dans l'intérêt de la boxe. Financièrement, ça n'aurait aucun sens pour lui. Donc non, je pense que c'est des gens ils ne font pas ça pour l'argent particulièrement, parce que de l'argent, ils en ont excessivement. Ils font ça pour... leur image à eux, je pense, se donner une image et de se dire on vient, on rentre dans le business, on fait les choses de la meilleure manière dont il nous semble. Pour l'instant, en un an, il a fait de très très bonnes choses. Donc continuons. Ce serait malheureux de s'arrêter un si bon chemin. Après, c'est sûr que là, de toute façon, je pense qu'ils pensent plus à prendre des parts de marché qu'à faire réellement du bénéfice. Au bout d'un moment, c'est sûr que sans doute, on va dire bon, il va falloir commencer maintenant à faire rentrer les sous. Voilà, c'était un petit peu aussi, ça m'avait fait penser à DAZN qui pendant un moment disait on vient pour tuer le pay-per-view, c'est-à-dire que nous on proposera des abonnements, il n'y aura plus de pay-per-view. Bon, maintenant DAZN ils font quasiment que du pay-per-view parce qu'ils ont compris que peut-être ils n'ont pas réussi à prendre le monopole qu'ils voulaient et ça n'a pas aussi bien marché. Maintenant, oui, comme je dis, bien sûr que je ne suis pas non plus en train de le dire, et c'est parce qu'on dit ouais, Turki Al-Alchik, c'est. Non. Mais je veux dire, je trouve quand même que la boxe, moi je ne comprends pas, c'est-à-dire des fois on a un syndrome de Stockholm, on est schizophrène, c'est-à-dire qu'on a passé des temps à dire il y a trop de ceintures. Le mec il débarque, il dit si on unifiait tout, ah ouais, mais non, quand même, les 4 ceintures c'était bien, il y a trop de promotions, il y a trop de diffuseurs. Regardez, on va faire un conglomérat, il y a tout le monde à la même enseigne, au moins on fera tous les combats sans problème. Ouais, mais quand même, c'est rien. Qu'est-ce que vous voulez, on aime bien râler, quoi. C'est ça. Bon, ça, c'est très français, ça. C'est quelque chose qu'on maîtrise. Là, c'est vraiment au-delà des frontières de la France, quoi. C'est dans le monde entier, quoi. Moi, je regarde un petit peu les commentaires américains. Ou alors, les Américains aussi ont peut-être ce côté où ils sentent qu'ils avaient un petit peu la même mise sur la boxe et maintenant, c'est en train de leur échapper. Ça, c'est vrai. Ça, je peux comprendre. C'est ça. Non, mais sujet à suivre de près au fur et à mesure. De toute façon, plus ça va aller. Parce qu'il met un bon rythme aussi dans l'avancement des affiches, de la boxe, tout ça. Donc, je pense qu'on aura des nouvelles assez rapides sur tout ça. Et tant mieux, parce que c'est un peu chiant d'attendre des fois 2 ans avant d'avoir quoi que ce soit. Donc là, ça va aller un peu plus vite. Puis le schéma mondial, social, des réseaux sociaux, tout ça, fait que ça demande d'aller vite. Donc, la culture du scroll où on se dépêche. Donc je pense que ça peut donner un nouveau sens à la visibilité de la boxe. Oui, tout à fait. Moi, je suis assez convaincu que pour l'instant, je veux dire, on a du positif. Tout à fait. Dites-nous, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Exactement. Vous likez, vous commentez, vous partagez, tout ce que vous voulez. Et nous, on se dit à très bientôt. Ciao. Salut à tous.